Bonjour, aujourd'hui j'ai le goût de vous parler des cibles potentielles pour la formation continue en tant que conseiller pédagogique. On le sait, les conseillers pédagogiques, on a le devoir d'être un petit peu en avance sur certains domaines pour pouvoir mieux soutenir les enseignants. Alors, je vous propose 5 sujets, 5 thèmes sur lesquels les conseillers pédagogiques devraient être formés. Donc, si vous cherchez une formation prochainement, ben, ça peut peut-être vous inspirer. Alors, un des premiers sujets, c'est bien sûr tout ce qui concerne les nouvelles technologies. La technologie est présente dans notre quotidien, mais quand je parle de nouvelles technologies, c'est que là, présentement, l'intelligence artificielle prend vraiment beaucoup de place. Donc, nous, comment on peut l'utiliser comme conseiller pédagogique? Comment ça peut me servir? Mais comment ça peut avoir... Quel est le potentiel pédagogique de l'intelligence artificielle? Donc, si vous n'avez pas encore touché l'intelligence artificielle, je vous invite à vous former là-dessus, à réfléchir parce que c'est vraiment, ça s'en vient à grands pas. Donc, il faut être capable de bien encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos milieux scolaires. Un deuxième sujet qui m'interpelle aussi, puis qui, selon moi, est incontournable, c'est tout ce qui concerne l'inclusion et la pédagogie différenciée. Donc, peu importe le domaine dans lequel on est, il y en a qui vont peut-être penser que ce sujet-là va s'adresser surtout aux CP qui sont en adaptation scolaire, mais j'aurais le goût de vous dire que, pour moi, l'adaptation scolaire, c'est partout, peu importe la discipline dans laquelle on est. Donc, comment on différencie dans ma discipline, dans mes dossiers dans lesquels j'accompagne? Donc, inclusion et différenciation, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Troisième sujet sur lequel on devrait se former ou on devrait être à la fine pointe, c'est tout ce qui concerne l'évaluation et la triangulation des traces. Donc oui, on a des CP qui sont spécialisés en évaluation, mais nous, même dans notre discipline, il faut qu'on soit quand même au fait des différentes façons d'aller chercher de l'information auprès de nos élèves, donc que ce soit en observation, en conversation ou en production. Donc, comment on fait ça dans une classe de mathématiques, d'univers social, de français? Ça n'appartient pas que au CP d'évaluation. Quatrième sujet, selon moi, encore, qui mérite notre attention, c'est tout ce qui concerne le développement professionnel. Nous sommes des agents de changement, nous sommes là pour soutenir les enseignants dans leur développement professionnel. Donc, moi, comment je me forme comme conseiller pédagogique pour pouvoir aider les enseignants à continuer à leur perfectionnement et à continuer leur formation continue. Donc, on peut parler bien sûr de formation en présence, ça va quand même bien. En formation à distance, moi, est-ce que je peux offrir des formations à distance? Est-ce que je peux offrir des formations en hybride? Est-ce que je sais comment faire? Et si jamais le besoin se présente, il y a aussi tout ce qui concerne les formations synchrones et asynchrones. Donc, tantôt, je vous parlais des nouvelles technologies, hein? Ben, elles reviennent avec justement, elles reviennent sur le dessus avec le développement professionnel continu des enseignants. Donc, ce sont des moyens qui sont très payants pour nous, les CP, puis pour les enseignants qui vont suivre ces formations-là. Et je vais terminer avec mon cinquième thème, c'est si on est CP, il faut absolument aller lire sur tout ce qui concerne le leadership pédagogique. J'aurais le goût d'ajouter au leadership tout ce qui concerne la collaboration. Étant donné qu'on travaille beaucoup avec des équipes collaboratives, comment j'assume mon leadership autour des travaux de collaboration avec les différentes équipes écoles. Donc, voilà, j'ai fait le tour des 5 thèmes qui, selon moi, devraient faire partie du sac à dos du conseiller pédagogique et qui devraient toujours être entretenus d'une année à l'autre. C'est sûr que quand on est formé là-dedans, ça nous permet de contribuer à la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, ça passe par nous. Puis, il y a des enseignants qui sont autonomes, mais
des fois, ils se retournent vers nous, dire Hey, t'aurais-tu quelque chose à me conseiller? J'aurais le goût de me former là-dedans. Donc, il faut être un petit peu à l'affût de ça et être capable de soutenir nos enseignants dans leurs projets. Et j'aurais le goût de dire aussi que, ben, c'est ça, il faut développer notre expertise pour pouvoir aider les enseignants et puis qu'eux puissent se développer et qu'ils puissent aider à développer les élèves. Donc, c'est un petit peu la chaîne dans laquelle on fait partie. Alors, ben, bonne réflexion pour la suite, puis pour vos idées de formation continue. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.